Aujourd'hui, on va faire un petit review de la Ender 5. Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. La semaine dernière, pas cette semaine, mais la semaine dernière, j'ai demandé à 3D Printing Canada de me dire s'il y avait eu des bons commentaires sur la Ender 5. Et puis, j'ai pas eu de réponse, mais j'ai eu une imprimante. Donc, ils m'ont envoyé une imprimante pour la tester. Alors, merci beaucoup à 3D Printing Canada qui m'a envoyé la Ender 5 gratuitement pour que je puisse faire moi-même ma propre idée sur l'imprimante. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. Qu'est-ce que tu penses de la Ender 5? Je ne l'ai pas testé. C'est une Core XY. Je ne sais pas si la Ender 3 est bonne. J'imagine que celle-là va être bonne aussi. Donc, au lieu de me donner leur opinion, ils m'ont dit, ben, fais-toi ta propre opinion. On t'en envoie une. Donc, merci beaucoup à 3D Printing Canada. Maintenant, elle est montée. Elle n'arrive pas comme ça dans la boîte. Le montage est vraiment simple. Dans le fond, il y a le dessus. Il y a le dessous et le bed. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre les 4 poteaux, visser le bed, brancher les connecteurs, brancher le PTFE. Et voilà, c'est tout. Il y a pas de... C'est vraiment pas complexe. Ça m'a pris à peu près, je dirais, 15 minutes la montée. Parce que je suis habitué, si c'est la première fois que vous montez une imprimante, calculez peut-être une demi-heure pour la monter, puis une autre demi-heure pour l'ajuster, là, si vous n'êtes pas habitué d'ajuster votre imprimante. Donc, elle est très simple à installer. Vraiment simple. Maintenant, je vais vous parler de l'imprimante. J'ai imprimé quelques heures avec, peut-être en toute une vingtaine d'heures depuis que je l'ai. Puis, donc, on va parler de l'imprimante telle quelle. C'est une imprimante qui a 220 par 220 par 300. Elle est un petit peu plus grande que la Ender 3. La Ender 3 a 220 par 220 par 250. Celle-ci a 300, donc un petit peu plus haut. Ensuite de ça, 270 watts. Le bed chauffe à une vitesse très acceptable. Ensuite de ça, au niveau des axes, alors si vous n'êtes pas familier avec Core XY, ça c'est le X, ça c'est le Y, et puis le Z, celle-là ici. Ici à l'arrière, ils ont fait de quoi d'intéressant? C'est un EMA 17 que le chef ou le centre sort des deux côtés, puis c'est attaché des deux côtés tout simplement. Donc, au lieu d'avoir une courroie qui fait tout le tour, comme par exemple dans la Mamoribot SX4 ou Kiyaka SX4, alors c'est simplement deux courroies qui partent de l'arrière vers l'avant et puis qui font déplacer l'axe de façon linéaire. Donc, ce n'est pas une Core XY proprement dit, mais elle fonctionne comme une Core XY. Et le X, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est le même principe que la Ender 3, sauf sur le côté, un petit peu plus long. Puis les supports pour les roues sont un petit peu différents aussi. Mais c'est une imprimante qui est très simple comparativement à d'autres Core XY. Fait qu'au niveau de la tête, c'est ça. Au niveau de l'extrudeur, c'est l'extrudeur standard de Creality. Il va bien. C'est pas mes extrudeurs préférés. J'aime mieux les Titans, entre autres, ou les Bondtech, que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais j'ai tellement eu de bons reviews dessus que j'ai l'impression qu'ils vont bien. Mais je les ai pas essayés. Je vais peut-être le changer pour un de Creality comme celui-ci. Dans le fond, c'est un extrudeur, vous savez, qui est à 2 gears. Il y a, autrement dit, c'est comme sur la CR10 S Pro, tout simplement. Donc, je vais peut-être le mettre dessus. Donc, au niveau de l'extrudeur, il va bien. Par défaut, il va bien. Il n'y a pas de problème. Au niveau du bed, le bed, c'est un bed magnétique. Alors, il vient par défaut avec un bed magnétique. Ça va bien, sauf pour les vases. Pour les vases, lorsqu'on le lève, le vase a le goût de briser un peu. Donc, l'idée, c'est de le décoller. Mais pour les pièces rigides, ça va quand même bien, là. Je ne vais juste pas le briser. Et voilà, comme ça ici. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est le plier pour décoller ma pièce. Alors, c'est un Build-Tack. Le Build-Tack colle très bien. Aucun trouble avec le Build-Tack. Puis, pour l'enlever, c'est quand même bien. Il y a juste les petits résidus des fois qui sont portés à coller. Mais je pense que ma buse est un petit peu trop proche. Je l'enlèverai tantôt. Donc, c'est ici. Et puis, je colle mon bed là-dessus. Et voilà, c'est fait. Facile. Alors, je trouve ça agréable, le bed magnétique. Puis surtout avec cette imprimante-là. Pourquoi? Parce que le Z est tenu seulement que par l'arrière. OK? Donc, il est porté à avoir un petit peu de jeu à l'avant. Puis si je commence à gratter, j'ai peur de briser quelque chose à l'arrière, briser mes tubulures. Donc, le Z tient que par un moteur juste à l'arrière. Puis je dois avouer que j'ai pas vu de problème au niveau dans les impressions. Aucun problème.
mais je pense qu'à long terme, ça pourrait peut-être un peu bouger. Donc, c'est pour ça que j'ai imprimé une pièce. Pour ça, je vais vous la montrer tout à l'heure. Au niveau de l'écran de l'Ender, tout ce qu'il y a de plus standard. Au niveau de la carte mère, c'est une alimentation 360 watts ou 350 watts que j'ai vu tout à l'heure dedans. Puis, la carte mère, c'est une Creality 1.1.4, la version avec les drivers A4988, ce qui veut dire qu'elle a un petit peu de salmon skin. On le voit ici sur la surface. Donc, elle est candidate au TL Smoother ou, encore mieux, mettez la carte 1.1.5, qui est la carte silencieuse de Creality, qui fonctionne fabuleux. Ensuite de ça, au niveau, porte-filament, c'est standard, il est ici sur le côté. Donc, elle imprime bien. J'ai imprimé, ces pièces-là, entre autres, mais j'ai imprimé des pièces un peu plus techniques. Au niveau de la précision, définitivement, elle est là. Elle imprime vraiment comme une Ender 3, mais encore XY, un peu plus de stabilité à long terme, je pense. Il va y avoir un certain avantage à utiliser cette imprimante-là. Elle est un petit peu plus rigide. Il y a juste au niveau du bed qu'il y a un petit peu de, on va dire un petit peu de swing, mais comme je vous ai dit, je vais régler ça tantôt. Au niveau de l'ajustement de la hauteur du Z, c'est une vis ici. Donc, c'est quand même facile à ajuster au niveau du Z. C'est très, très bien pensé. Les moteurs ne sont pas gros. Je n'ai pas eu de problème de chauffe. J'ai aucun problème avec. Alors, j'ai fait mon premier niveau. Mon premier niveau était bon. J'ai commencé à imprimer depuis ce temps-là. Vous voyez, il faut peut-être juste que j'ajuste un petit peu les roues ici parce qu'ils sont un petit peu trop lousses, un petit peu trop de jeu. Mais ça, c'est normal quand on imprime quelques heures après avoir une imprimante neuve. C'est normal d'ajuster ça. Maintenant, alors les pour de cette imprimante-là, rigidité au niveau de la structure très rigide, super facile à monter, super facile à calibrer aussi, du fait que ce n'est pas une Core XY avec les deux moteurs qui font déplacer en angle, pas en angle, mais en diagonale, tandis que celle-ci, c'est vraiment linéaire. Ça va très bien. Bed magnétique, c'est vraiment le fun. Simplicité de montage, bref, puis la qualité de l'Ender. En passant, la carte SD est à l'avant, le commutateur est à l'avant, donc rien à dire pour ça, elle est très bien faite. Chose à améliorer. Elle prend quand même beaucoup d'espace pour ma surface d'impression. Si je compare à l'Ender 3 qui est beaucoup plus petite, pour une même surface d'impression, mais à cause des roues, voyez-vous, mon détecteur de fin de course est ici, puis mon moteur est là, alors il y a quand même une bonne distance. Je ne sais pas s'il aurait pu vraiment soit agrandir le bed ou rapetisser la surface, mais je serais surpris. Donc, elle prend quand même un petit peu plus d'espace qu'une Ender 3. Ensuite de ça, le bed qui bouge un petit peu. Ça ne paraît pas lors des impressions, mais si j'ai une impression qui est très lourde, je pense qu'il pourrait avoir du jeu. Puis je fais beaucoup de rétraction parce qu'oubliez pas, quand je fais de la rétraction puis du Z-hop qu'on appelle, autrement dit, normalement c'est le Z qui monte. Okay? Là, tandis que c'est lui le Z qui va descendre. Alors, si j'ai une pièce pesante, il va être porté à bouger. Alors, je pense que ça pourrait être bien de se mettre des ressorts un petit peu plus rigides, malgré que je n'ai pas vu de problème au niveau des ressorts tels quels, mais c'est au niveau de la base. J'ai vu aussi que c'est une nouvelle version parce qu'il y en a beaucoup qui ont juste 4 vis à l'arrière, tandis que celle-ci a le 6 vis qui tiennent le bed. Donc, 6 vis. Un support pour les fils du bed serait bien aussi. J'en ai vu sur Thingiverse, puis il y a un espace pour mettre une vis, ce qui est fantastique. Autre chose à améliorer, le bruit. Ça va être un petit peu compliqué de mettre des dampers, des blocs d'absorption. Celui-ci va être facile, celui-ci, il va falloir que je regarde comment faire, mais ça va être un petit peu différent à cause de la façon que l'axe est monté. Puis, c'est pas mal juste ça. Donc, le PTFE qui est vraiment long. Mon extrudeur est ici, ma tête est là, il faut qu'il puisse se rendre là. Alors, mon PTFE est très très long. Je ne vois pas comment je pourrais imprimer du flex avec cette imprimante-là. Et puis, au niveau de la rétraction, j'ai l'impression qu'il faudra que je mette un petit peu plus de rétraction. Je ne pourrais pas descendre en bas de 6 mm avec cette longueur de PTFE-là. Donc, ce que je vais proposer, c'est de mettre la tête en direct drive. Okay? En plus, 3D Printing Canada m'ont envoyé le kit pour la transformer direct drive, ce qui est fantastique. Aussi, de mettre un câble, une chaîne de câbles pour celui-là ici, parce que si j'enlève mon PTFE ici ou que je le mets en direct drive, bien, mon fil théoriquement ne tient pas à rien. Puis j'aime pas ça accrocher mes fils après mon PTFE du fait que ça le fait descendre. Puis j'aime ça avoir mon PTFE le plus droit possible, ce qui n'est pas le cas présentement à cause du poids des câbles. Donc, je vais la mettre direct drive et je vais aussi mettre la gaine ici dans une chaîne. Je pourrais le faire aussi pour le bed.
Autrement dit, je pourrais faire monter mon câble ici. Les câbles, j'ai trouvé un petit peu court, mais c'est ma préférence personnelle. J'aurais mis les câbles un petit peu plus longs, mais ça fonctionne quand même très, très bien. Donc, c'est une bonne imprimante. Elle est facile à imprimer, elle est facile à opérer. Je peux prendre les configs, par exemple, de ma Ender 3 standard, vu que c'est la même grandeur, et l'utiliser comme ça. Fait que si vous avez des G-codes pour votre Ender 3, elle va marcher d'emblée sur cette imprimante-là. Donc, c'est pas mal mon review pour cette imprimante-là. Comment est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 450 canadiens. Alors, ça doit équivaloir à peu près à 350-375 €. Elle est un petit peu plus chère que l'Ender 3, mais c'est normal. Les moteurs sont différents. Il y a plus de métal après. Puis, elle est un petit peu plus grosse en volume au niveau de la hauteur. Donc, est-ce que ça vaut la peine versus la Ender 3? Moi, j'aime beaucoup les corps XY pour la rigidité. Puis, j'aime bien aussi que, peu importe la grosseur de la tête, le corps XY est capable d'encaisser un petit peu plus que quand c'est le Z qui monte et qui descend, tandis que là, elle fait juste se déplacer de gauche à droite comme ça. J'ai pas de problème de Z-hop lorsque je fais du Z-hop. C'est juste au point de ma pièce que ça va réagir. Ensuite de ça, quoi d'autre à dire? Ben, j'avoue qu'avoir eu la carte 1.1.5 silencieuse, ça aurait été fantastique. Mais je peux mettre des silent blocks, du moins sur ces deux-là. Ici, je pense que je vais être capable. Là, il y a moyen de faire de quoi avec ça. Donc, ça ressemble à ça. Si vous pensez acheter la Ender 5, je pense que c'est un bon choix. Je l'aime bien. Puis, je vais définitivement l'utiliser. Elle serait facile de mettre deux couleurs aussi. Je ne la ferai pas présentement parce que ça va devenir une de mes bonnes imprimantes. Je vais peut-être acheter la carte 1.1.5 silencieuse pour mettre dedans parce que c'est une grosse différence. Ça règle mon problème de Salmon Skin et ça règle mon problème de bruit. Avec une 1.1.5, je ne suis pas obligé de mettre des absorbeurs de vibration ou des dampers dessus. Puis je vais peut-être changer aussi mon extrudeur, mais tout ça, c'est optionnel. Vous pouvez la prendre telle qu'elle et l'utiliser comme elle est là. Ensuite de ça, quoi d'autre à dire dessus? Rien. Alors j'ai imprimé, je vais aller vous le chercher. Alors, j'ai imprimé la chaîne pour mettre le filament, pas le filament, mais le câble dessus. Alors, la chaîne, c'est un design que j'ai pris sur Thingiverse et j'ai designé les extrémités pour pouvoir le mettre comme ça ici, tout simplement. Donc, c'est ça, mais il y a déjà des chaînes qui existent sur Thingiverse. C'est juste que j'aime ça dessiner sur Fusion 360, donc je l'ai fait moi-même. Donc, c'est juste pour ça, mais la chaîne, c'est pas moi qui l'ai dessinée. Je l'ai trouvé sur Thingiverse, mais il y a déjà des modèles qui existent déjà toutes faites. Ensuite de ça, j'ai imprimé le Rocket juste pour voir en hauteur comment est-ce qu'elle réagissait, pour voir si plus que je descendais, si j'avais des problèmes avec. Mais non, l'impression est constante. Je vois le Salmon Skin, mais le reste de l'impression, mis à part le Salmon Skin, est parfait dessus. Donc, super belle qualité. Le refroidissement est bon. Alors, c'est le même refroidissement que la Ender. Oui, il y en a juste d'un côté. Donc, je vais peut-être me mettre un Petit Fang, quelque chose de même. Mais présentement, ça va super bien, là. Super beau, super lisse. J'ai imprimé ça. Ça, c'est imprimé avec le filament qu'ils ont envoyé. Le petit cochon aussi, d'ailleurs. Une petite tirelire qui était sur la carte SD. Puis celui-ci, j'ai imprimé ça avec du Value Plus de chez 3D Printing Canada. Puis il est parfaitement sorti. Donc, super beau résultat. Je suis vraiment content de cette imprimante-là. Ça prend un petit peu plus de place, cependant. C'est aussi beaucoup plus facile à fermer. Hein. Si vous voulez fermer cette imprimante-là, vous pouvez juste mettre des blocs pour vous espacer ici, dans les deux sens. Puis vous pouvez faire un caisson autour très facilement. Puis même la tête, vous pourriez, pas la tête, mais le contrôle, il y a un petit peu de jeu au niveau du fil. Vous pourriez le sortir un petit peu et fermer l'imprimante complètement. Puis, et voilà, vous pourriez imprimer de l'ABS avec ça.
La tête, j'ai juste imprimé du PLA avec, mais si c'est comme l'Ender, je peux imprimer du PETG avec sans aucun problème. Puis, il n'y a pas de nivellement automatique dessus. Je vais regarder pour voir si j'en mets un. Dans le fond, c'est le même principe que la Ender 3 pour mettre le BL Touch. Mais avant, je vais la mettre en direct drive. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.